Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie pour la semaine du 13 janvier au 19 janvier 2025. Bon, alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches, que vous avez beau temps, enfin en tout cas pas trop froid, hein. C'est pas la tempête glaciale. Et donc on va regarder déjà avec le G, l'oracle G, puis ensuite avec d'autres oracles, ce qu'il y a comme message pour vous cette semaine. Bien sûr, ça reste du général, hein, comme d'habitude. C'est pas du privé, du personnalisé. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté et vous forcez pas l'interprétation et tout ira bien. Si vous avez besoin, envie d'une prestation privée avec moi, vous savez où me trouver. Vous avez tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude, hein, et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Donc, bon, j'espère que les énergies de la pleine lune en cancer de ce jour, hein, 13 janvier 2025, ne vous perturbent pas trop. Comme à chaque pleine lune, hein, c'est le moment de clôturer, de terminer, de guérir, de faire ses rituels, de nettoyer, purifier ses pierres, de lâcher le passé, d'écrire pour libérer, par exemple, de faire renouveler vos vœux, vos intentions. On libère, on lâche, on libère, on lâche, on libère, on lâche. Ok ? On a eu aussi le portail énergétique du 11-1. Donc là, on est en plein dans des énergies quand même assez intenses, ce qui peut occasionner des insomnies, problèmes de sommeil, envie de se reposer plus, envie de manger plus, envie de pleurer plus. Enfin, voilà, vous avez compris le truc, quoi. Donc, ne vous mettez pas la pression, accueillez, ancrez-vous bien et prenez soin de vous, c'est important. Et puis donc, j'espère que vous avez regardé vos horoscopes, hein, de janvier 2025 et que ça a résonné, bien sûr. Alors, donc en dodo deck, on a, magnifique, hein, le 1, le soleil, l'abondance. Donc là, cette semaine, alors si vous vous souvenez, si vous avez visionné la guidance du week-end, je vous parlais de cadeaux. Bon, alors pour certains, certaines, ça a pu arriver durant le week-end, pour d'autres, ça peut arriver cette semaine. Cadeaux, abondance, renouveau, évolution, promotion, élévation, peut-être par rapport au bien-être, à la santé en général, peut-être une bonne nouvelle par rapport à votre état de santé, peut-être une décision qui amène à une évolution de la situation de santé, peut-être un cadeau qui vous permet de choisir différemment pour vous ramener du bien-être dans votre vie, hein. C'est pas forcément que la santé non plus, hein. Ça peut aussi être lié aux professionnels, financiers, matériels, hein. Il peut y avoir une promotion, une augmentation, un nouveau job, pourquoi pas. Voilà, pour certains, certaines, on nous parle de négociation, peut-être une négociation, transaction financière, donc ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat, ça peut être une association, un investissement, hein, voilà. Mais pour moi, il y a de la négo, hein. Il y a une négociation, une transaction. Peut-être pour une femme, ou par rapport à une femme qui vous fait une proposition, un choix, hein, un choix à faire. Alors, ça va amener du changement, hein. Peut-être une fin pour un renouveau. Peu importe le domaine. Vous pouvez être peut-être en lien avec une personne du sexe opposé par rapport à un changement, par rapport à une fin et un renouveau. Ça peut être du perso, ça peut être du pro. Pour certains, certaines, il va être question peut-être de changer quelque chose dans sa routine, son quotidien, son alimentation, son travail, sa vie en général, peut-être pour des soucis de santé, à cause de problèmes de santé. On vous demande d'améliorer les choses. Ou peut-être il y a une bonne nouvelle, un cadeau,
quelque chose qui arrive et qui ramène du bien-être, qui change votre situation en général, votre état d'esprit, votre énergie, ok? Parce qu'il y a quand même la chance, hein. Ça peut être une nouvelle, ça peut être un cadeau, hein. Voilà, il y a de l'évolution, en tout cas, il y a du mouvement. Il y a quelque chose à fêter, à célébrer, hein. Pour certains, ça peut être par exemple des bonnes nouvelles liées à des examens médicaux ou des tests. Pour certains autres, ça va être une bonne nouvelle liée à un voyage, un déplacement, des vacances, pourquoi pas. Il y a de la paperasse. Il y a de la paperasse peut-être pour une mutation, une expatriation. Voilà, vous adaptez à votre situation, mais il y a du changement, il y a une très bonne nouvelle. C'est du changement évolutif, hein. N'oubliez pas, le changement est inévitable, il n'y a que le changement qui ne change pas. Seule l'évolution, elle est facultative, hein. Allez, on prend la triade. Et on va regarder... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette semaine? Voilà, chacun son rythme et sa situation, hein. Ne vous jugez pas, donnez-vous de l'amour et de la bienveillance. Il y a beaucoup de changements, de transitions, de transformations en ce moment, en cette année 9, en ce début d'année 9. Ça peut être de la préparation, de l'organisation, du changement, du mouvement physique. Donc, prenez le temps. Il n'y a pas le feu au lac, hein. Surtout en ces énergies de pleine lune, c'est pas le moment de tout booster, hein. C'est pas le meilleur moment en tout cas. Voilà, il y a encore, voilà, on vous dit du changement, de la transformation, une fin pour un renouveau, hein. Vous êtes peut-être en train de vous renouveler ou de renouveler quelque chose dans votre vie, de mettre fin à quelque chose pour démarrer autre chose, hein. Ça peut être du pro, ça peut être du perso. Écoutez-vous, écoutez votre âme, c'est important. Arrêtez de vous sacrifier. Si vous n'êtes pas dans l'équilibre don-réception, bah, c'est le moment d'arrêter. Et vous ne sacrifiez... comment on pourrait dire? Alors, ne sacrifiez pas votre bien-être pour un accomplissement, pour un changement. Si vous vous sacrifiez, si vous sacrifiez votre bien-être, votre énergie, le changement ne s'opérera pas de la meilleure façon qui soit, quoi. Si vous vous écoutez pas. Voilà, parce que derrière, on a encore la notion de soleil, de départ, 37, 10, 1, de lumière, la clé, la solution. Donc la solution, elle est en vous, hein. Ne l'oubliez pas. Voilà, il y a une bénédiction là, un message de votre âme, une bénédiction, quelque chose, un message qui vous parvient pour du positif, pour une évolution. Voilà, il y en a qui sont peut-être psychologiquement, émotionnellement, physiquement, dans une situation d'isolement, de rejet, de solitude, parce que sacrifice, parce qu'ils se mettent de côté, parce qu'ils ne s'écoutent pas, parce qu'ils ont peur du changement, peu importe. Voilà, voyez les choses en face, soyez honnête avec vous et avec les autres, sur ce que vous voulez vraiment faire, être et avoir, pour pouvoir évoluer, pour un changement évolutif, pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous, ok? N'ayez pas peur de vous planter, entre guillemets, de faire des erreurs, parce qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a la bonne décision pour vous à l'instant T, c'est tout. Et au pire des cas, il n'y a pas mort d'homme, on peut changer les choses à chaque seconde. Pardonnez-vous, pardonnez à ceux qui vous ont blessé, donnez-vous la permission d'avancer, donnez-vous la paix, c'est très important, sinon vous n'arriverez pas à passer à autre chose, à surmonter et à vous réaliser. Besoin vraiment d'être honnête avec vous, avec les autres, de changer quelque chose, d'avancer, de pardonner, pour aller encore une fois vers l'énergie, le soleil, 17, 8, l'abondance, l'évolution, le renouveau. Donc là, je pense que le message, il est clair, hein, vous avez compris. N'hésitez pas à utiliser toutes les petites techniques, hein, pour avancer, vous pardonner, dont je vous parle souvent, hein, Ho'oponopono, les bonhommes allumettes, l'ancrage, la flamme violette, etc. etc. hein. Préservez vos énergies.
c'est essentiel. Allez. On regarde le domaine sentimental amoureux pour cette semaine, 13 au 19 janvier 2025. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut vous parler. Couple depuis longtemps, depuis peu. Célibataire, ça peut parler de la personne que vous souhaitez et ou allez manifester. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas, vous prenez si ça résonne encore. Et toujours, je le répète, hein, vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Et j'en profite pour vous remercier de votre soutien, de votre fidélité. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si vous aimez mes vidéos. Hein, c'est important d'encourager le travail des créateurs de contenu. Ça fait plaisir, ça permet d'avancer aussi et puis de continuer, hein, tout simplement. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Ça fait toujours super plaisir. Allez, zou, bidou. 2 cartons sautés, je les garde. Allez, on a... Alors, pour certains, certaines, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour. Alors, soit il va avoir lieu, soit il a eu lieu... Enfin, cette rencontre a eu lieu récemment, très récemment, avec une belle énergie nouvelle, plus légère, il y a de l'attirance, il y a du magnétisme, c'est un peu la période love-love, hein, où on flirte, où on est tout sourire, on rigole pour rien, enfin voilà quoi. Ce qu'on vous dit, c'est que ça peut être une relation spéciale, quelqu'un de spécial, avec qui il y a un lien, plus qu'avec une autre personne que vous avez pu connaître auparavant. Vous l'avez manifesté, hein, pour une bonne raison, ou vous allez le manifester pour une bonne raison. Il y a quelque chose à apprendre, comprendre, intégrer, guérir avec cette personne. Peut-être une problématique de confiance, d'amour de vous, d'estime de vous, de confiance en vous, ou en l'amour, les autres, en la vie. Mais je pense qu'il y a une problématique vraiment pour vous aider, vous, à vous aimer, vous, à vous aider, vous. Donc, si ça vous tilte, hein, il y a quelque chose à faire là-dessus. Ça peut être pour vous, l'autre ou les deux. Hein. Vous pouvez vous aider à cela. C'est à ça que peut servir cette relation actuelle et ou à venir. Actuelle ou à venir. Donc, très beau message, parce que ça part, c'est très léger, c'est très beau, c'est très sympa. Beaucoup d'attirance. Hein. Et puis, plus vous vous fréquentez, vous vous reconnaissez, vous vous apprivoisez, plus vous vous exprimez l'un à l'autre, et plus vous en apprenez sur vous, plus vous pouvez vous guérir, vous aider, vous, et aussi peut-être l'autre. Donc c'est magnifique. C'est tout ce que je vous souhaite, que ça soit très beau et que ça vous aide. Ça fait pas tout, hein, parce que vous devez vous aimer d'abord. Hein. Ça, c'est essentiel. Mais l'autre peut vous aider, bien sûr. Bon, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça résonne de tout cœur. Moi, je vous souhaite que du bonheur pour cette semaine, pour le mois de janvier, pour toute cette année, pour toute la vie, voilà. Donc, on se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures, en privé, sur les réseaux, en vidéo. Et puis, tenez-moi au courant parce que vous savez que j'adore vous lire. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Namasté et belle semaine.